Pas de questions? Patrice, c'était Bon. rude, compliqué. Oui. C'est pas joué à grand chose ce match-là. Le petit truc qui fait que ça tourne dans le bon sens en ce moment, c'est présent chez nous. Oui. C'était un match compliqué, mais ça, je le savais à l'avance. On le savait à l'avance. On a eu un match tel qu'on l'attendait, avec une équipe auxerroise qui jouait très bas, qui défendait, qui contrait. Donc on avait très peu d'espace pour s'exprimer. Et donc c'est vrai que c'était compliqué pour créer des bonnes situations. Après, contre ce genre d'équipe qui vient avant tout pour faire un résultat, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut avoir une justesse technique et des déplacements coordonnés. Il faut être capable de jouer entre les lignes. Enfin, faut proposer beaucoup de choses. Nous, je pense que dans les intentions y étaient, mais sur le plan technique, on a eu trop de déchets pour mettre en difficulté cette équipe, même s'il y a eu des situations qu'on aurait pu mieux exploiter, notamment des centres. Il y a eu beaucoup de centres qui ont été mal réalisés. Bon, après, comme je le dis depuis un moment, ce groupe, cette équipe démontre un état d'esprit, et si ça tourne en notre faveur, c'est parce qu'avant tout, il y a ça. On sent que dans les deux aspects du football, dans la récupération du ballon, on sent que tout le monde est concerné, tout le monde se dépouille pour le partenaire, et on sent qu'il y a une vraie volonté de ne pas prendre de but. Et ça nous est utile dans les moments compliqués, comme on a pu le vivre dans ce match-là. Et puis, même si on ne réalise pas toujours tout très bien, j'ai toujours senti chez mon équipe cette volonté d'aller vers l'avant et d'essayer d'aller marquer un but. Alors après, dans l'analyse, effectivement, je ne peux pas dire qu'on ait fait un grand match, ou que ce soit un grand match même de la part des deux équipes. Enfin, rien à voir avec le match qu'on a proposé contre Lens, mais le contexte et l'enjeu n'étaient pas le même. En termes d'équilibre en milieu de terrain, bon, c'est vrai que ça a été parfois... Vous avez eu du mal à accélérer, quoi. Accélérer le rythme. N'Golo, quand il a pu s'intercaler, c'était possible, mais finalement, à part lui, c'était compliqué, quoi. Je pense que au niveau de l'animation de notre milieu, je pense que le joueur qui a eu le plus de problèmes aujourd'hui, c'est Fessal. Parce qu'il n'a pas réussi à bien se démarquer entre les lignes, et puis surtout chaque fois qu'on le trouvait, il n'y avait pas cette percussion, pas de percussion vers l'avant. Après, voilà, c'est un jeune joueur, quelquefois c'est des matchs qui vont lui apprendre beaucoup. On en avait parlé avant, on en reparlera aussi demain, mais donc ça, c'est un des éléments. Bon, voilà. Après c'est très compliqué de trouver des solutions quand on a un bloc équipe très bas comme ça et très, très renforcé. Donc, avant tout, il faut avoir une justesse technique bien supérieure à ce qu'on a eu, et on a eu trop de déchets dans ce domaine-là. On a compensé aujourd'hui ce déchet technique par une envie, une volonté, voilà, un état d'esprit qui est là depuis pas mal de temps maintenant, et donc ça aide à gagner des matchs aussi. En ce moment, il n'en faut qu'une à feu pour aller au fond, parce qu'elle est quand même pas facile à mettre. En plus, c'est celle qui met. Ouais, puis j'ai même pas vu parce qu'elle a touché les deux poteaux, il paraît. Bah, c'est ce qu'il disait là, qu'il avait touché les deux poteaux. Enfin, je sais pas. En tout cas, il est pas facile à mettre, et il la met, et il a une occasion, et ça fait ficelle. Bah, c'est l'autre. Pardon ? Efficacité maximale. Ouais, c'est. Alors, moi, je lui tire un grand coup de chapeau parce que c'est pas. C'est notre buteur, il le sait. Après, il a su rester calme, et il s'est pas trompé d'objectif. Moi, je lui avais dit avant le match, je lui ai dit, écoute, si tu joues les matchs pour finir meilleur buteur, tu marqueras plus un but, et on sera pénalisé. Si tu restes comme tu étais, et que tu joues pour l'équipe et tout, ça va venir tout seul, et tu finiras meilleur buteur. Et Mathieu, qui est un garçon qui est très à l'écoute, et qui est aussi... donc je trouve qu'il a fait un match... en d'autres circonstances, c'est un match qui aurait pu l'irriter, l'énerver, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de solutions, mais c'est un garçon qui est en train de prendre un peu de bouteille, de la maturité, et il y a beaucoup de sérénité, et les choses viennent normalement. Puis après, quand un attaquant est dans une période comme ça, voilà, tant mieux pour nous, on en bénéficie. Si ça pouvait durer encore les 5 matchs qui viennent, ce serait bien. Est-ce que tu juges que les résultats d'hier soir ont été favorables ?
Je l'ai évoqué un petit peu. Oui, forcément. Enfin, en tout cas, il y en a 2 qui nous ont intéressés. Mais oui, mais après moi, je leur explique qu'à chaque journée, il va se passer des choses. Donc, et il se passe des choses à chaque journée. Mais aujourd'hui, on rentre dans une fin de compétition où à chaque match, il y a une pression supplémentaire. Donc nous, il faut qu'on reste simplement sur celle qu'on veut bien se mettre ou se donner. C'est simplement le jeu et les contenus de nos matchs et essayer d'améliorer ce qui va pas d'un match à l'autre. Après, on se remémore à chaque fois d'où on est parti, où on était, tous les efforts qu'on a faits et tout ce qui doit générer de la confiance chez nous. Et voilà, après, je le dis, ça va jouer à la fraîcheur physique et mentale. Voilà, il y a quelques équipes, voilà, la vérité de la journée d'hier, c'est qu'il y a quelques équipes qui ont perdu des points. Après, il y a une journée, on verra la prochaine journée ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que nous, ça nous conforte dans ce qu'on fait et voilà, pour l'instant, on se préoccupe pas de ça. Je sais qu'on va reparler du podium, qu'on va reparler de tout ça, mais pour l'instant, nous, on s'occupe pas de ça. Quand on voit le scénario du match, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser ou de se dire, bon, voilà, là, c'est vraiment le type de match même d'une équipe qui peut monter, voilà. Ça tourne dans le bon sens, quoi. Oui, mais paramètres sont positifs, quoi. Moi je pense que la réussite ou la chance, ça vient pas comme ça. Il faut la provoquer. Donc, et il faut avoir cet état d'esprit que les joueurs ont et démontrent à chaque match. Donc, alors effectivement, on peut toujours avoir une analyse comme ça extérieure en disant, voilà, la chance d'une équipe qui monte ou c'est possible. Nous, tous les matchs pour les gagner, on fait le maximum. J'ai un groupe de joueurs qui trichent pas, ils vont à fond. Ce qui me plaît par rapport par exemple à la saison passée, c'est que dans la même période, cette équipe est plus mature. Elle se sert de cette expérience-là. Ils ont une façon d'aborder les matchs qui est différente. Et donc voilà. Après. Je leur explique souvent, vous pouvez leur demander que si aujourd'hui on a de la réussite et si on pense que c'est possible, c'est parce qu'ils vont chercher les choses, ils provoquent les choses. Ils travaillent tous les jours à l'entraînement pour ça et quand arrive le jour du match, ils font aussi le maximum. Donc voilà, le seul danger qui peut nous guetter, c'est de penser que voilà, effectivement tout roule et puis que ça va continuer. Ça, j'y crois pas. Donc on prend bien le temps d'analyser les choses, on prend bien le temps de récupérer. Là, ils vont avoir 3 jours là, pour fêter Pâques en famille. Puisqu'on rejoue lundi, on reprendra mardi. Mais dès mardi, c'est un groupe qui a une faculté de se remobiliser et de se remettre au travail tout de suite. Donc ça, c'est important. Et je pense que la chance n'explique pas tout. Tu ne regrettes pas le manque de maîtrise sur la fin de match quand même un petit peu? Vous auriez pu quand même un peu mieux, oui. Moins reculer, mieux tenir le ballon, vous avez les possibilités de le faire. Moins reculer, peut-être pas, mais en tout cas, dans l'utilisation du ballon, quand on en a récupéré, évidemment, faire beaucoup mieux. On aurait dû beaucoup plus la garder. À un moment, on faisait un concours de reprise de volée, on mettait tous les ballons devant, donc forcément, ça revient tout le temps. Mais après, effectivement, dans l'équipe, il y a beaucoup de... Il y a un mélange d'anciens et de jeunesse, et puis... il y a la fatigue du match, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte, mais c'est sûr qu'une équipe plus expérimentée aurait mis le pied sur le ballon, l'aurait gardé, ou en tout cas, même si on avait, si on avait joué long, on n'aurait pas joué dans ces conditions-là. On aurait peut-être un peu mieux utilisé Mathias, qui était frais, et qu'on aurait pu trouver un peu plus dans la profondeur, par exemple. Mais bon, évidemment, il y a toujours des choses à... Mais on se sert de ça. On se sert de ça aussi. Quand on va analyser le match, on en reparle chaque fois. Eux, comment ils ont vu le truc, moi, comment je l'ai vécu. Et puis voilà, c'est tous ces petits ingrédients mis bout à bout nous servent à chaque match. Dans un match comme ça, t'as pas songé un moment à pas passer en 4-4-2, à enlever un milieu, ça par exemple, et puis à passer sur une quand j'ai fait, alors j'ai dit, quand j'ai fait rentrer Laurent, parce que comme Jean avait des crampes et bon, je savais qu'il irait pas au bout en mettant Nico. Donc, je lui ai dit au départ, on reste comme ça, mais tu restes bien devant la défense. Et je lui ai dit, peut-être au bout de 5 minutes, on passera en 4-4-2. Et à ce moment-là, l'idée que j'avais, c'était de sortir Fessal, de faire rentrer Aurélien. Mais comme ça fonctionnait plutôt bien, et puis quelquefois,
Quand une équipe quand tous les joueurs sont branchés sur le plan défensif et tout, quelquefois je fais des changements comme ça, donc comme il restait un peu moins de temps, j'ai préféré rester comme ça. Mais on l'avait envisagé dès la rentrée de Laurent. C'était assez chaud en fin de match justement, donc cette main qui n'est pas sifflée cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez Rien. cette fin de match? La main, moi je sais pas s'il y a main déjà, donc puis je veux pas le commenter. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Non, mais non, parce que cette fois-ci, voilà. Après, dans les matchs précédents, l'arbitrage n'a pas toujours été. Il y a main? Voilà. Après, des mains comme ça, il y en a qui sifflent, il y en a qui sifflent pas. C'est. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde quoi? C'est une question comme ça. Par rapport à ce qui s'était passé avec Châteauroux, c'était un peu l'imbroglio, là, cette fois-ci. Ou alors là, c'est pas la même chose, mais je m'exprime pas sur ce qui s'est passé à Châteauroux. Non, mais je veux pas. J'ai pas commenté Châteauroux, donc je vais pas le commenter là. Hein. Il y a eu un match, après, s'il y a des décisions qui ont été. Je sais pas. Pas de blessés, à part. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de bobos. Bah, des petits bobos. Lenny, il avait pris un coup sur le mollet, mais je pense que c'est rien. Jean, c'était des crampes, mais après, avec la fatigue, ça peut être plus important. C'est pour ça qu'on l'a sorti. Non, des petits trucs. Et ça reprend quand avec le groupe? Qui? 16. Pardon, mardi. Mardi, et tous les autres joueurs là jouent aujourd'hui. Là, on a mis en place une opposition pour que tout le monde ait le même temps de jeu. Donc mardi, il y a tout le monde. Merci. Merci. Bon week-end. Mathieu. Merci. Mathieu. En fin de match, vous êtes passé pas si loin de quelque chose de mieux. Ouais, je suis exclu pour un geste de la main. Il a vu le mien, il n'a pas vu l'autre. Bon, c'est dommage. Ouais, ça fait, c'est rageant dans cette situation où est la Jihad de ne pas pouvoir lutter à armes égales en ce moment. On a pas mal de soucis, que ce soit d'effectifs, des défections de dernier moment avec Thomas. Mais ça, peu importe, je leur avais dit que c'était justement... il fallait se servir de ça pour être encore plus solidaire, et ils l'ont été ce soir. Donc voilà, on a deux visages. On a le week-end dernier contre Clermont, où on passe complètement à côté de notre sujet, et ce soir, on rivalise chez le troisième du championnat. Et ouais, je pense qu'il aurait été mérité sur la fin que nous revenions au score. Et le score de parité, même si on a beaucoup subi, mais on le savait avant de venir, que c'est une belle équipe, pour moi, aurait été logique. Donc voilà, je pense qu'il y a deux pénaltys, pas un. Une faute sur Rudy sur la tête, sur le poteau, et puis la main que Bean repasse en boucle à la télé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on fait avec les événements. Ce que j'ai demandé au groupe, c'était de mémoriser une bonne fois pour toutes leur comportement sur le terrain lors de ces matchs-là, qu'on ne passe pas d'un état du week-end dernier à celui-là tout le temps. Voilà, il faut être constant dans les efforts et les performances. Il nous arrive un gros, puisqu'on reçoit le leader avant d'aller à Niort. Donc on savait que c'était une série compliquée, mais si on est dans... Je parle beaucoup peut-être. Si on est dans cet état d'esprit et cette rigueur, j'espère qu'on a... Et un petit coup de pouce du destin, ça pourra bien nous aider à un moment donné. Dans le jeu et dans l'état d'esprit, est-ce que voilà, le contenu de ce match vous pousse à l'optimisme pour la suite ou vous inquiète? M'inquiète Non, j'ai pas senti une équipe lâchée, j'ai pas senti une équipe moribonde, bien au contraire. J'ai trouvé très vaillante, très costaud, très décidée à faire quelque chose de positif. Et ils auraient mérité de repartir avec quelque chose de positif. Je pense que voilà, on est dans une phase qui est compliquée, on le sait. Il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, des éléments extérieurs qui ne sont pas avec nous en ce moment. Mais je crois qu'il n'y a que nous qui allons pouvoir inverser la tendance. Voilà. Vous avez fait une priorité voilà, de rester solide défensivement pour essayer d'obtenir ce maintien. Vous encaissez un but voilà, après avoir bien défendu durant plus d'une heure de jeu. C'est quand même inquiétant, ça fait le troisième match de suite. Vous concédez un but. Que ce soit Tours, ouais. ou ici. Ouais, mais bon, je pense que si on avait abordé le match différemment, en jouant en haut, en allant les chercher, avec la profondeur qu'ils ont, avec Koita, Nangis et Duhamel, on aurait été encore plus en difficulté. Là, on a limité les espaces dans le dos. On avait vu en vidéo que Duhamel demandait toujours au premier poteau. Il a encore fait. Et puis bon, quand vous avez des joueurs comme ça qui sont capables sur une occasion de faire la différence, je crois que la tête, il peut pas la mettre mieux que ce qu'il a mis. Voilà, c'est navrant, mais on a les opportunités derrière pour revenir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est la réaction de l'équipe. On n'a pas senti une équipe abattue qui lâchait le morceau, bien au contraire. Et puis voilà, on lutte contre des
des éléments qui sont compliqués à gérer quand on est entraîneur, quand on est joueur. Il y a une grosse frustration, ils en veulent beaucoup à certaines personnes ce soir. Mais voilà, il faut emmagasiner toute cette énergie pour la réception de Metz le week-end prochain. Vous direz quand même que vous vous sentez floué? Ben, pas floué, je sais pas, ou alors je suis pas les bons yeux. Il y a tout le stade qui voit la main. Voilà. Après, moi, je suis pas arbitre et j'admets qu'il puisse se tromper. Mais à Tours, je pense pas qu'il y ait pénalty sur Delors et expulsion de Castelletto. On fait 25 minutes à 10. Donc ça fait égalisation. On perd certainement 2 points ce jour-là. Aujourd'hui, je pense qu'on méritait 1 point de plus. Alors, c'est pas l'arbitre qui met les buts. Mais voilà. Mais ça fait partie du jeu. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. On peut comprendre aussi qu'en face, on joue la vie d'un club, et pas de n'importe quel club dans le football français. Je pense que c'est une entité. Il y a des salariés derrière le sportif qui sont sous pression aussi, il faut le savoir. Donc voilà, quand il y a des événements comme ça, quand on perd le week-end dernier contre Clermont, il n'y a rien à dire, on perd 2-0, on n'a pas été bon, on rentre à la maison et on se reprend et on se remet au travail. Quand il y a des situations comme cet après-midi, quand vous allez chez le troisième, vous avez l'opportunité. Et pour moi, le mérite de ramener quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est très très frustrant dans la situation où on est. La réaction là dans le vestiaire, c'était plutôt de l'abattement ou justement de la révolte, de la colère? Ah non, il n'y a pas d'abattement. Je vous dis, ils en veulent. Ouais. Et voilà, parce qu'ils sont sur le terrain, ils voient les choses comme beaucoup de gens. Et j'ai été joueur, je me mets à leur place. C'est pour ça que ma réaction, elle est comme ça, parce que contre l'injustice, c'est compliqué de gérer les événements. C'est très très compliqué. On est dans une situation délicate et quand il y a des situations comme ça, c'est pas simple à gérer, que ce soit pour eux ou pour nous. Voilà. Mais en tout cas, je suis très optimiste pour la suite. Si on est capable de rééditer ce contenu, ces performances, je pense que la GIA se maintiendra. C'est pas je pense. Voilà. Mais il y a une phase un peu compliquée. On reçoit le leader qui a encore besoin d'un point. On va à Niort qui joue encore la montée. Ouais, il faut s'accrocher. Et en tout cas, on est parti pour. Le résultat d'hier soir, vous avez donné Raison. ouais, un petit surplus de motivation. Peut-être qu'il y avait un petit Non. bruit pour sortir. J'avais dit à la causerie simplement que la journée d'hier soir était bonne, à part le nul de Laval à Arles, dans le sens où tout ce qu'on pouvait gratter aujourd'hui était bénéfice. Voilà. Donc on est toujours au-dessus de cette barre fatidique. Voilà, ce soir on aurait pu prendre un point de plus de marge, on ne l'a pas fait, tant pis pour nous. Charge à nous de redresser la barre le week-end prochain au niveau comptable, on va dire, mais ça ne va pas être simple. Ok. C'est bon ? C'est bon. Merci, messieurs, dames. Je ne sais pas si j'étais lucide, mais c'est mon ressenti.